Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc en lien avec mon petit numéro que tu vois ici justement. Tu vois, il est là. Il est justement allongé sur la table devant moi justement. Donc voilà. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où je me sens déjà plus apaisée, plus rassurée aussi. Parce que je tenais à faire cette vidéo au niveau de Noiro, c'est pour parler de lui. Parce que justement, il va beaucoup mieux depuis à peu près 2 semaines, voire 3, je sais pas trop. Je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va beaucoup mieux. Vraiment. Il fait plus comme dans ma précédente vidéo que j'avais faite sur mon chat où il y avait ses problèmes urinaires et tout. Là, clairement, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus ce souci-là où il avait mal, quand je vous ai parlé, c'est le médicament qu'il avait et tout dans ma précédente vidéo. Hein, quand je vous ai parlé de tout ça. Et voilà, qu'il fait ses besoins en permanence dans ses litières, qu'il faisait du sang aussi, oui, enfin, voilà, qu'il allait faire dans l'évier, des fois il faisait par terre, une fois il avait fait faire dans mon lit, mais il l'a pas fait. Enfin, voilà, j'étais super inquiète parce que j'avais pas l'impression que ça évoluait, etc. J'avais peur, hein, clairement, j'étais inquiète. Et puis finalement, il va beaucoup mieux. Voilà, il va beaucoup mieux. Alors comment c'est possible? Parce que oui, voilà, j'étais tellement terrifiée, j'avais très peur pour lui. Enfin, voilà, c'était dur, donc, clairement. Juste avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet en parlant de mon chat, qu'il aille mieux et tout, enfin voilà, en parlant de lui, etc. J'aimerais quand même vous dire que je vous ai, alors sur mon YouTube, ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, Passionnément 123, que vous savez normalement si vous êtes abonné depuis quelques temps déjà, et si vous me suivez depuis pas mal d'années. Ça fait un moment que je fais des vidéos sur cette chaîne. Hein. Mine de rien, ça j'en ai pas mal en plus des vidéos, et j'espère que ça vous plaît toujours également. Hein. C'est vraiment ce qui compte. Et puis j'avais comment vous dire que j'avais fait un post, je crois que c'était la semaine dernière, je vous ai fait un post dimanche dernier, j'avais fait un post sur ma chaîne. Donc je suis un petit peu déçue, bon c'est pas grave, vous voyez je vais pas vous en vouloir, hein, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être voulu avoir vos avis ou vos commentaires euh, sur, sur ce post, parce que j'avais parlé de mon chat. Et enfin, je vous ai fait 2 photos de mon chat, Noiro, le chat qui est là, justement. Et, euh, et je vous ai présenté son paquet de croquettes qu'il a actuellement, en ce moment. Et voilà, c'est des croquettes spéciales urinaires, donc ça l'a beaucoup aidé pour qu'il se sente mieux aussi, pour que ça aurait pu l'aider, et ça l'aide pour faire ses besoins, pour qu'il n'ait pas... il ronronne en plus. Il ronronne, mon petit coco. Ah, mon grand. Il ronronne fort en plus, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il ronronne très très fort. Donc voilà. Et effectivement, depuis qu'il a ces croquettes là, depuis que. Tiens, je vais vous montrer quelque chose, attendez, regardez. Regardez, il a carrément posé, je sais pas si tu vas voir, il a posé sa patte, vous voyez, sur moi. Incroyable. Il fait ça souvent, hein, c'est pas la première fois, donc voilà. Et puis donc, voilà. Donc c'est quelque chose, on peut le dire, hein, on peut le dire, ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est depuis qu'il a eu ses croquettes veto, donc depuis qu'il a eu ses croquettes vétérinaires que j'ai pris, donc il y a à peu près, ça va faire 2-3 semaines qu'il mange ces croquettes-là à peu près. Et ça va mieux, hein, vraiment ça va mieux depuis qu'il les mange. Là on est, nous sommes le 28 juin. On est le 28 juin, donc on a un dimanche aussi. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que il va mieux. Donc je tenais à faire cette vidéo déjà. Excusez-moi, j'avais quelque chose sur mon portable, désolé. Parce que là, oui, je fumais mon portable comme la dernière fois. Donc, voilà. Et oui, donc je suis trop contente, quoi, parce que il va beaucoup mieux et tout. Donc c'est trop bien. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Donc je pense que vous devez le ressentir dans cette vidéo. Je me sens beaucoup plus apaisée, hein. Je me sens beaucoup plus sereine.
puisque dans ma précédente vidéo, j'avais super peur, hein, vraiment. C'était... Ah ouais, je vous jure, j'étais vraiment pas bien, parce que voilà... mais là, finalement, il va mieux, donc c'est une très bonne chose. Vraiment, je suis trop contente, en fait. Vraiment. Et là, il est près de moi, il est juste ici, il est juste allongé, en fait, il est allongé sur la table, en fait. Et, et puis on voit juste ses oreilles un peu passer, mais voilà, il est vraiment près de moi. Vraiment, il est devant moi en fait, et il est allongé sur la table pendant que je fais ma vidéo, donc c'est sympa aussi. Mais voilà, c'est vraiment un chat qui est très proche de moi, et je crois que c'est le premier chat de ma vie quasiment qui est très proche. Parce que j'ai déjà eu des chats avant, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune ou autre, avec mes parents, il y a longtemps, hein, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu un chat aussi proche, mais vraiment, que Noiro. Oh là là, je l'ai caressé la tête et puis il est carrément écroulé sur la table, c'est trop. Oh là là, j'adore mon chat noir, il est incroyable. Vraiment, je comprends pas effectivement pourquoi il y a des gens comme ça qui disent les chats noirs, les chats noirs, les chats noirs. Et, quasiment, il y a très peu d'adoptions de chats noirs, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment des chats, ils sont très mignons. La couleur noire, je trouve c'est ça qui fait leur sa patte. Voilà. C'est vraiment, les chats noirs sont extrêmement gracieux, je les trouve très beaux. Si vous prenez, enfin si vous lui donnez une alimentation plutôt correcte, plus marquant, des marques de croquettes, on peut dire, bah, qui peuvent, parce que certaines croquettes, si vous prenez de la marque, entre guillemets, bah, du coup son poil peut briller, ça fait une brillance au poil. Ils ont un poil beaucoup plus différent. Suivant les croquettes que évidemment vous lui donnez, hein, c'est clair. Mais voilà, moi personnellement, Noiro, il a un poil très très brillant. Il est très beau. Voilà, il me fait, vous voyez, il se frotte à moi là. Donc bon là, vous me voyez plus, je suis désolée, mais bon, voilà. Mais voilà, Noiro. Voilà, désolée, mais vous le voyez dans. Je suis vraiment désolée, mais comme il est près de moi, du coup, c'est pas évident. Je suis vraiment désolée, mais bon, voilà. Il se frotte à moi, mais c'est comme ça tous les jours, hein. Je vous assure, il est vraiment comme ça. Il est très câlin, hein. Ça, je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je vous avais dit aussi que Naru était très câlin. Donc, voilà. Coucou. Ouais, il est très câlin. En fait, cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'était surtout pour vous reparler de mon chat et surtout vous donner des nouvelles finalement, parce que, excusez-moi, il se frotte, je suis désolée. Mais voilà, je tenais à le faire parce que vu que j'avais pas eu de... Enfin, j'ai publié un post, hein, la semaine dernière, dimanche dernier. Mais j'ai pas eu de vos retours, alors je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo. Peut-être que là, j'aurai des commentaires, je sais pas. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que j'étais un peu déçue quand même. Parce que j'avais pas eu de commentaires. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais ouais, il va se recoucher. Il s'est remis allongé là, du coup. Alors vous pouvez me voir, c'est peut-être un peu mieux, mais bon voilà, après... Oh non, il est incroyable, Noro. Il est en train de me pousser, enfin, au niveau de ses pattes arrière, je peux pas vous montrer, il a bougé, mais avec sa patte arrière, en fait, il était en train de me pousser, à pousser au niveau de ma poitrine, tu sais, avec sa patte arrière, il poussait comme ça, c'est trop... Attendez, je vais faire peut-être plutôt comme ça, finalement. Regardez sa tête. Voilà, attendez. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ah, vous me verrez peut-être un peu tout plus à mon chat là. On pourrait presque faire un selfie en photo là, ça serait sympa, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que sur les précédentes vidéos photos, clairement, j'ai fait beaucoup de selfies avec Noiro, hein, avec des photos et tout, c'est sympa. Donc voilà. Et non, franchement, si vous avez l'occasion, si vous voulez vraiment un chat, enfin, après je sais pas si vous avez un chat ou quoi, mais vraiment, un chat noir, c'est ce que je conseillerais peut-être aux personnes, même si les chats noirs il y en a qui les aiment pas parce qu'ils sont noirs, ou je sais pas, il y a peut-être des traditions, il y a des personnes qui préfèrent les chats blancs parce que, voilà, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont des croyances, il y a des gens qui croient à pas mal de... Ce qu'on dit en général, les chats noirs portent malheur, les chats blancs, par exemple, portent chance. Enfin, vous voyez, on a tous on est tous différents. Il y en a des fois, je sais pas si je dois dire ça comme ça, parce que moi je trouve ça vraiment horrible de penser comme ça finalement, parce que tous les chats, ils sont, je sais pas comment expliquer, mais
Les chats, ils sont tous différents, ils sont pas plus magiques, enfin, ils sont pas mieux qu'un blanc ou un noir, vous voyez ce que je veux dire? Les chats sont tous égaux, si vous voulez. Il n'y a pas un qui sera mieux que l'autre au niveau des croyances. Vous voyez, je sais pas comment les gens voient les choses, mais vous voyez, je comprends pas. Dites-moi hein, si vous comprenez ce que je dis ou si vous voulez m'en dire plus à ce sujet au niveau des commentaires, surtout n'hésitez pas. Mais à ce sujet-là, non, je comprends pas, je sais pas. Je me dis que les chats noirs sont tout aussi bien que les blancs, vous voyez, par exemple. Donc, ouais, je comprends pas. Bon, après, on va pas trop rentrer dans le vif du sujet, évidemment, mais c'était juste. Voilà, je sais que, par exemple, je, je sais, j'ai déjà eu des chats noirs étant plus jeune, hein, quand j'étais plus petite, enfin, voilà, quand je vivais chez mes parents. On avait eu une chatte, du coup, que mon père avait trouvé. Cette petite chatte toute petite, c'était le jour de Noël. Voilà, je crois que c'était vers là, il me semble. Et puis, il avait trouvé une petite chatte noire. Elle était toute petite, je crois qu'elle faisait ça comme taille. Je sais pas trop, mais elle était vraiment petite. Au début, mon père pensait que c'était un Maine Coon noir ou un chat voilà, il pensait que ça allait devenir un chat assez grand. Et puis que finalement, non, c'était pas un chat Maine Coon, mais il aurait pu. Et non, c'était un chat assez mordu. Alors, c'était une femelle, mais elle était petite, hein, vraiment. C'était un chaton que mon père avait trouvé. Je crois qu'il faisait nuit. Et je sais pas, il rentrait peut-être du travail, enfin, il devait rentrer à la maison. Puis il avait vu, je sais pas si c'était vraiment ça, mais enfin, je sais plus trop comment c'était. Parce que bon, j'étais petite, j'étais plus jeune à ce moment-là. Donc, je sais que mon père avait été. Il l'avait trouvé par hasard, la petite chatte noire. Mais t'es petite, quoi. Et je crois qu'elle faisait la tête de la main, je crois. Je sais plus, mais elle était vraiment petite. Et elle était noire, effectivement. Et, euh, et comment vous dire qu'elle s'est fait mordre ici, au niveau de là, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Et puis c'était un rat ou une souris. On ne sait pas trop ce que c'était comme animal, mais elle avait mordu. Là, ça fait mordre ici, en fait. C'est fou, mais voilà. Après, elle a dû avoir une cicatrice après quand elle a grandi et tout. Mais je sais que voilà, elle a été mordue là. Peut-être par un rongeur, je sais pas trop, hein, vraiment, je sais pas. Hein, donc voilà, et je sais que mon père l'avait pris avec lui. Et après, il est rentré à la maison avec nous. Enfin, il est rentré après, puis il nous a montré le chaton finalement. Enfin, j'étais content, je sais plus comment j'avais réagi à ce moment-là, mais je sais que c'est vrai qu'elle était toute petite, quoi. Donc voilà. Et après, forcément, elle avait grandi avec nous, hein, elle a grandi aussi, hein, effectivement, on l'avait gardée, hein, bien sûr. Et puis c'était une chatte noire comme Noiro finalement. C'était un chat comme ça, donc comme Noiro. Sauf que c'était une femelle, hein, du coup. Et puis on l'avait appelé Kiki. Ouais, Kiki, on l'avait appelé. C'était un. Bah, Noiro, du coup, il est parti. C'était. Oui, c'était une chatte européenne, je pense, du coup. Moi, je fais un chat noir comme Noiro finalement. Mais elle avait une taille, je crois, assez petite. Enfin, c'était pas un grand chat noir. Enfin, c'est pas comme Noiro qui a une taille un peu plus grande. Le chat noir Kiki, excusez-moi, qu'on avait, elle était déjà bébé qu'on l'a eu, c'est vraiment. Je sais plus trop, effectivement, je sais plus trop quel âge elle avait, mais je sais qu'elle était petite et je sais qu'un jour, ben, elle est partie, elle est plus jamais revenue. Parce qu'on était parti en vacances, on était parti en vacances, mais pour voir la famille qui était donc à Bergerac, justement. On était parti en vacances là-bas avec ma famille et avec la famille qu'on avait aussi à Bergerac. Mauro, il revient. Voilà. Et du coup, je vais faire comme ça si vous n'allez pas me voir. Je suis désolée. Mon chat, il vient. Donc, bon, du coup, vous n'allez pas encore. Oh là là. Je vais faire comme ça pour voir. Je suis vraiment désolée. Mon chat, il veut des câlins, peut-être. Et voilà. Et puis, du coup, je suis vraiment désolée. Alors là, je suis vraiment désolée. Ça va être compliqué à faire cette vidéo. Et du coup, puis on est parti, je crois, 2 semaines à Bergerac, je sais plus, on est parti un certain temps quand même. Et on avait laissé avant de partir enfin, avant qu'on parte quoi, on avait laissé pas mal de croquettes à un bol, je crois, j'ai plus une casserole, je sais même plus, on avait mis pas mal de croquettes dedans parce qu'on avait quand même 3 chats, on avait Chippy, une chatte qu'on avait au début. Après, elle a eu un fils, hein, Chippy, elle a eu Choco après, son fils. Et après, on avait Kiki, que mon père, comme je vous ai dit, avait trouvé. Finalement, on avait 3 chats.
Donc voilà, et puis du coup, comme ils avaient l'habitude d'être aussi sur l'extérieur, aller dehors tout seul, les chats, enfin voilà, donc ces chats-là, ils étaient quand même habitués dehors. Et puis effectivement, on avait laissé un peu la fenêtre entrouverte un peu pour que les chats puissent sortir dehors s'ils veulent sortir. Et voilà, et puis en fin de compte, quand on est revenu des vacances, donc à Bergerac, hein, qu'on a vu notre famille, tout ça, on est rentré après, enfin on est rentré, en rentrant quoi, de Bergerac. Finalement, on s'est rendu compte que Kiki n'était plus là. Donc c'était bien dommage parce que je pense qu'elle s'est sentie abandonnée. Je sais pas, je sais pas, je peux pas vous dire, mais je sais une chose, c'est que elle était plus revenue. Donc bien triste, vraiment. J'étais pas très bien quoi, parce que déjà quand on était à Bergerac, sans vous mentir, je pensais comme un peu aux chats qu'on avait laissés. Et en même temps, voilà, c'est dommage quoi, parce que si mes parents ou ma mère, je sais pas qui avait ouvert la fenêtre. Mais s'ils n'auraient pas ouvert, ça aurait été peut-être plus simple. Finalement, le chat serait resté à la maison et puis voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et effectivement, Kiki, c'est vrai, elle est jamais revenue. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si elle a pris la fuite. Je sais pas ce qui s'est passé quoi. Donc, je saurais sans doute jamais. Donc voilà. Et bien triste, hein. C'était bien triste quand même ce jour-là, parce que du coup, Chippy et Choco, donc la maman et le fils, hein, du coup, ils sont restés eux par contre à la maison. Ils sont restés, ils sont pas partis, ils ont pas suivi Kiki quoi. Ils sont restés à la maison, même s'ils pouvaient, même si je pense qu'ils allaient dehors quand même, mais rester ensemble. Bah, de toute façon, Choco serait jamais parti sans sa maman, de toute manière. De toute façon, je pense. Donc voilà, après voilà. Donc, mais c'est de l'histoire ancienne, hein, bien sûr, mais c'était juste pour vous dire que j'ai eu déjà un chat noir il y a longtemps chez mes parents, même si je crois qu'on a eu aussi un autre chat noir qui était un peu plus balèze, quand même assez massif. Et ce chat noir-là, je sais plus comment on l'avait appelé, mais ah ouais, mais ce chat était sympa, mais pas trop finalement, parce que voilà quand même, parce que je vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là, mais je sais que ma mère l'avait pris ce chat noir pour X raison. Alors parce que je sais pas pourquoi ma mère s'est débarrassée de ce chat, je pourrais pas vous dire. Alors je me demande si c'était pas à cause du fait que ce chat-là il mangeait, il prenait toute la place finalement pour manger les croquettes et que nos deux autres chats, donc Chippy et Choco, pouvaient pas forcément manger les croquettes. Alors je sais pas si c'est dû à tout ça, j'en sais rien, mais je trouve que c'est dégueulasse comme de la part de ma mère quand même qu'elle a. Bon, je trouve pas ça sympa quoi, parce que bon, on n'abandonne pas un animal comme ça quoi. Je suis désolée, mais moi c'est pas possible. Moi j'étais plus jeune donc je m'appelle plus vraiment, mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi je peux pas comme. Enfin, si tu veux pas un animal ou si tu veux plus le garder pour X raison, tu ne l'abandonnes pas finalement. Tu peux pas, faut pas faire ça, c'est terrible quoi. Parce que c'est méchant finalement de faire ça. Donc, parce que je vous répète qu'il y a beaucoup de chats qui se font abandonner, maltraités, tout ce que vous voulez, quoi. Ou même des chiens, enfin voilà, il y a plein d'animaux comme ça qui se font. Je trouve ça immonde, je trouve ça idiot, je trouve ça bête vraiment de la part des êtres humains parce que voilà, au début, ah c'est petit, machin, c'est mignon, on va le garder et tout, puis que finalement, on part en vacances, qu'est-ce qu'on va faire du chien ou du chat, qu'est-ce que machin, et puis du coup, voilà. Donc il y a beaucoup de gens, franchement, je vous assure, il y a énormément, mais je pense que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui, quand même, qui abandonnent comme ça, je comprends pas, enfin, même la maltraitance animale, hein, que ce soit petit chien ou tout ce que vous voulez, hein, grand chien, enfin bon, bref, voilà, même chat, des gens qui maltraitent leur chien, ça arrive, c'est voilà, c'est tout à fait, ça peut arriver. Alors, je dirais pas que c'est normal, au contraire, c'est pas normal, c'est encore autre chose. C'est pas ça, c'est franchement moi je suis contre les gens qui tapent leurs chiens, qui les maltraitent ou même qui les grondent mais qui les tapent dessus ou qui enfin peu importe, qui les punissent en les laissant dehors dans un jardin et ne pas les laisser rentrer dans la maison. Enfin, je sais pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a tellement de gens, franchement, qui sont terribles. Ils ont ça se demander s'ils avaient un cerveau, quoi. S'ils aimaient les animaux, parce que franchement, faire des choses comme ça, c'est comme si tu foutais un enfant dans le jardin ou que tu maltraites. Enfin, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, la maltraitance, c'est interdit. C'est puni par la loi de taper les animaux. Parce qu'après, je vous jure, les animaux, enfin, ils sont malheureux, ils sont pas bien, vous voyez.
Parce que moi, je suis désolée, quand on prend un chat ou même des animaux en général, bien sûr, on apprend à les connaître, on apprend à les aimer, on apprend... enfin, les aimer, de toute façon, on les aime, hein, je pense. Mais il y a des gens comme ça qui sont méchants, en fait. Il y a des gens... genre, je vois des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie. Il y a tellement... Pas qu'en France, il y a aussi en d'autres pays, j'imagine qu'il y a la maltraitance, il y a... Non, mais c'est incroyable, c'est terrible. Il y a tellement d'abandon, les refuges, les SPA, tout ce que vous voulez, les associations, ils sont blindés, blindés, blindés d'animaux, quoi. Chats, chiens, y compris. Enfin, voilà, c'est. Franchement, c'est. Enfin, s'il vous plaît, si vous avez des animaux, si vous en voulez, un chien, un chat, enfin, peu importe, si vous voulez un animal, vraiment, réfléchissez avant. C'est pas juste parce que vous avez vu un chat dans la rue et qu'il est abandonné, que vous le voyez tout petit, que vous voulez le prendre. Non, mais réfléchissez-y parce qu'un chat, ça quand même, ça vit longtemps, ça a une espérance de vie, il peut tomber malade, il peut n'importe quoi, avoir des problèmes de santé, tout ce que vous voulez. Il faut faire attention à tout ça parce que moi, vous voyez, j'ai deux chats, un chien. Clairement, j'ai pas pris ça sans réfléchir. J'ai réfléchi avant. Et puis, comme j'aime les animaux, j'aime très fort les animaux, ça vous le savez. Mais je suis très amoureuse des animaux, que ce soit chien, chat, ou même divers animaux, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, je limite, sans, mais ne vous vexez pas, hein, c'est pas méchant, mais limite, je suis plus proche des animaux finalement que des êtres humains. Je ne saurais pas vous dire pour quelle raison, mais c'est ma force. C'est ma force d'aimer plus fort un animal qu'un humain. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire c'est bête, c'est nul, c'est n'importe quoi. Ben, voilà, vous pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, mais moi, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'aime les êtres humains, je dirais pas le contraire. Je dis pas que j'aime que les animaux non plus. J'aime bien aussi avoir des présences humaines. J'aime bien aussi voir, voilà, c'est, j'ai pas le contraire. Mais moi, j'ai plus confiance. Vous voyez, les êtres humains, il faut quand même avoir confiance à l'autre. Et moi, j'ai été déçue beaucoup de fois dans ma vie. J'espérais tellement que cette personne change, par exemple. Ou je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, hein, ne vous inquiétez pas, mais juste vous dire que j'espère tellement en général que les gens évoluent et changent et tout ça. Mais comme on m'a déjà dit plusieurs fois, tu peux pas changer les autres, mais toi, par contre, tu peux te changer. Et ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase, même si avant je ne comprenais pas très bien, parce que moi je ne comprends pas pourquoi les gens ne changent pas alors, en général, alors que moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer mon passé, parce que mon passé n'était quand même pas évident, il faut dire ce qui est, j'ai pas un passé super facile. C'est facile de juger, par exemple, ses enfants ou autres. Je suis désolée, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, hein, ne vous inquiétez pas, mais juste vous dire que j'ai pas une enfance non plus très simple, très facile. J'ai pas une enfance facile. Même si on peut tout dire, hein, on peut dire c'est la faute des enfants, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, mais à un moment donné, il faut aussi se mettre en question et se dire que voilà, c'est peut-être aussi nous, en tant que parents, qu'on a merdé, quoi. Parce que à un moment donné, dire que c'est la faute des enfants, ou... Après, je comprends que les parents peuvent avoir des problèmes perso, des problèmes de travail, des problèmes de famille, des problèmes de couple, ça s'entend. Je pas le contraire, moi je comprends que, voilà, mais faut pas être, faut pas enfin, je sais pas comment expliquer, faut quand même avoir un certain raisonnement et se dire, voilà, on a des enfants, voilà, ils sont peut-être qu'ils font des bêtises. Moi, personnellement, franchement, moi, j'étais une petite fille, voilà. J'étais une petite fille qui demandait pas grand-chose. Peut-être, certes, il y a eu des périodes dans ma vie aussi où peut-être j'étais pas bien, mais voilà, faut dire ce qui est. Voilà, j'ai pas été. Je suis pas rentrée là-dedans, ne vous inquiétez pas, mais juste vous dire que voilà, ma vie n'était pas facile. J'ai connu de la violence assez forte, par moments, pas à chaque fois, mais voilà, c'était quand même assez violent. Euh, voilà, donc à partir de là, bah, après on peut dire c'est du passé, on peut dire c'est du passé, c'est sûr, mais quand tu as vécu la violence étant déjà plus jeune, ou même adolescent, hein, c'est pareil. Enfin, quand on a commis des violences assez importantes, c'est dur de passer à côté. Tu peux pas oublier, tu peux pas passer à autre chose comme ça du jour au lendemain. Ou même pardonner, ou pas, je peux pas en fait limite, je peux plus. Ces personnes-là, moi je peux plus les voir.
sans rentrer dans le vif du sujet, mais je vais vous dire que voilà, moi j'ai été, voilà, je ne demande pas grand-chose et à chaque fois j'ai été jugée, j'ai été enfin, j'ai été déçue à plusieurs reprises, dévalorisée, j'étais voilà, déçue par beaucoup de choses, on m'a beaucoup jugée, parce que oui, je faisais des vidéos il y a longtemps quand j'étais chez mes parents ou autre, bon, j'étais beaucoup jugée quoi. Ah, c'est nul, ça m'a. Voilà. Par exemple, je vais pas trop rentrer là-dedans, ne vous inquiétez pas, mais juste vous dire que j'étais extrêmement jugée, que ce soit mes frères, mes parents, etc. J'ai été extrêmement jugée, que ce soit par mes dessins ou. C'était jamais bien. En fait, tout ce que j'entreprenais dans ma vie, que ce soit enfant ou maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été déçue parce que mes parents, ils me décevaient. Par exemple, même mes frères, parce que j'en ai deux, mais bon. Je veux dire, voilà, enfin, je trouve ça, ouais, c'est décevant, quoi, c'est dommage, parce que moi personnellement, il y a eu une époque où il y a eu un moment donné où j'aimais très fort mes parents, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, tout ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, toi, genre, j'ai 28 ans, par exemple, là, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui même, mais voilà, dans l'année, là, enfin, voilà, j'ai eu 28 ans, le 8 février, par exemple. Mais vous voyez, mes parents, je sais pas comment expliquer, mais c'est plus pareil qu'avant, quoi. Vous voyez, limite, j'ai plus envie de les voir, quoi. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais c'est juste que ça m'a tellement fait mal, comment, bah, la violence que j'ai vécue, voilà, même une fois, je m'en souviens, quand j'ai vu mon père l'autre coup, là, je sais plus quand. Ça fait un moment, il y a peut-être 1 an, 2 ans, peut-être, enfin, je sais plus. Euh, j'ai, j'avais été voir mon père, c'est quand j'ai eu ma petite chienne Angie, là, mon petit chihuahua, là, voilà, quand elle était un peu plus petite, elle était un peu plus petite, je crois, à ce moment-là. Et quand j'ai été voir mon père, du coup, à ce moment précis, du coup, et ben, quand j'avais dit annoncé, je sais plus s'il avait vu à ce moment-là le chien ou si c'était par téléphone. Je sais plus. Quand j'avais dit à mon père j'avais un chihuahua, je sais plus. Hein. Franchement, j'en rappelle plus. Mais je crois que c'était fait par téléphone. Hein. Je sais plus, mais voilà. Enfin, je me rappelle plus, mais bon. Donc quand j'avais dit à mon père j'avais un chihuahua, par exemple, enfin, que j'étais fière un peu de lui dire que j'avais un chihuahua et tout. Parce que c'était un chien pas forcément choisi dès le premier départ, mais je voulais un petit chien, mais j'ai vu en appartement. Et puis vu que c'est plus facile, aussi les petits chiens, entre guillemets, et puis je voulais cette race-là, tout simplement. Alors, mon père disait que j'aime pas ces chiens-là. Bon, après, il a dit qu'il aimait pas ces chiens-là, par exemple. Ça s'entend. Et il y a un droit aussi de pas aimer cette race, par exemple. Mais bon, c'est encore une fois de plus. Vous voyez, bah, c'est chiant, quoi. Parce qu'il m'a jamais valorisé, mon père, en fait. Il m'a jamais dit, tiens, oh, franchement, t'as un chien, bah super, je suis content pour toi. Vous voyez, il m'a jamais valorisé, quoi. C'est tout le temps, bah, c'est tout le temps ça, en fait, dévaloriser. Tu vois, tout ce que j'entreprends dans ma vie, de toute façon, c'est tout le temps nul, c'est pas bien, c'est, voilà. Donc, de toute façon, c'est ça à chaque fois, en fait. Donc, enfin, limite, j'ai jamais entendu mon père me dire qu'il était fier de moi, quoi, par exemple. C'est dommage, hein, parce que j'aurais aimé. Parce qu'on dit que les filles, en général, sont assez proches de leur père. C'est ce qu'on dit, et que les garçons sont un peu plus proches de leur maman. Mais finalement, je suis plus dans les deux. Hein. Franchement, ma mère, je la vois plus. Depuis cette année, je l'ai même pas vue du tout. De toute façon, donc voilà. Après, moi, je suis désolée. Moi, à un moment donné, j'ai tourné la page. Enfin, à un moment donné, il faut que je passe à autre chose et que j'ai voulu dans ma vie, j'avance parce que pour être dévalorisé tout le temps, c'est vrai, vous pouvez peut-être me mettre à ma place, quoi. C'est pas évident d'être dévalorisé, de dire c'est nul, de toujours juger sans savoir, juger sans connaître ce que je vis, etc. Les choix que j'entreprends, que ce soit au travail, que ce soit n'importe quoi, les relations, tout ce qui est amour, les relations amoureuses ou pas forcément amoureuses, mais voilà, pour diverses raisons. Je fais tout le temps juger. Enfin, après, on fait tous des erreurs dans la vie, vous voyez, on fait tous des erreurs, mais on en fera tous. De toute façon, qu'on soit adulte, qu'on ait 50 ans, 70 ans, enfin peu importe, on fera toujours des erreurs.
On fait tous, qu'on soit vieux, jeune, enfin, c'est pareil, enfin, on fait toutes des erreurs. Mais il faut savoir aussi se dire que là, j'ai merdé. Et il faut aussi reconnaître qu'on fait des erreurs. Reconnaître aussi qu'on a fait ça. Des erreurs, n'importe quel sujet d'erreur, hein. Après, plus ou moins grave ou grave. Ça dépend des erreurs qu'on fait. Mais voilà, après, il faut aussi se dire qu'il faut aussi reconnaître fait des erreurs. Et le plus important pour une personne, de savoir qu'on a fait une erreur, par exemple, c'est aller voir la personne directement et pas attendre trop longtemps parce que c'est là que ça peut aller. C'est là que ça peut être assez compliqué. Parce que si la personne en question s'est rendu compte, peut-être pas sur le moment, mais par exemple, quand la personne s'est calmée et qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur, grave ou moins grave, peu importe l'erreur, et ben de se dire ah putain j'ai fait une boulette, ah merde, ah ouais fait chier, attends je vais m'excuser du coup enfin vous voyez je vais aller la voir ou je vais par exemple je sais pas, je vais bah non ça m'est jamais arrivé moi, par exemple mon père je te dis un exemple hein. Mais mon père, par exemple, quand il me faisait une fessée, ou par exemple quand il était assez... je sais pas, il y a pas que des fessées, hein, il m'a déjà tiré les cheveux. Je sais pas si ça, il s'en souviendra, mais il y a eu plein de trucs comme ça. Tirage de cheveux, il m'a fait qu'une fois, mais c'est déjà arrivé. Vous voyez, ça j'ai le souvenir. Hein. Donc vraiment, ça c'est... Et je sais pas pourquoi il a fait ça, je pourrais pas vous dire. Mais toujours est-il qu'il s'est jamais excusé. Enfin, il s'est jamais dit, tiens, je vais aller voir ma fille. Je vais peut-être m'excuser auprès d'elle parce que j'ai quand même été assez loin. J'étais assez loin envers elle. J'étais assez méchant avec elle. Voilà, je suis allée un peu trop loin. Je vais quand même aller m'excuser, quoi. Par exemple, il s'est jamais excusé. Il s'est jamais dit, tiens, je vais peut-être quand même aller la voir, quoi. C'est... Enfin, je comprends pas, quoi. Enfin, c'est des choses. Après, qu'il se plaint pas non plus, entre guillemets, que je le vois plus. Ou que je donne plus de nouvelles. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup trop d'événements. Pas qu'une fois, c'est arrivé à plusieurs fois de reprise. C'est pas qu'une fois que c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de fois et beaucoup d'années où c'était super compliqué. Mon père, enfin... Je trouve dommage parce que j'aurais aimé que mon père soit pas comme ça, quoi. J'aurais aimé que mon père soit plus doux avec moi, par exemple. Oui, qu'il soit plus attentif à moi, par exemple, toi, qu'il soit plus compréhensible, où je discute normalement, sans parler de violence, sans parler de ci, de ça, toi, parler je sais pas, normal, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'aurais aimé, hein, forcément, j'aurais aimé, mais c'est pas, la vie, on aurait aimé des choses, des fois de la part de nos parents, mais on se rend compte aussi qu'ils vont pas, moi, franchement, moi, pour être honnête, quand j'étais plus jeune, quand je vivais avec ma mère et mes frères, quand mon père et ma mère sont séparés, il y a longtemps, hein, bien sûr, et ben en fait, j'avais tellement espéré, finalement, que mon père change. Parce que quand je vivais chez ma mère à l'Est-Nord, parce que c'est, bon, vous connaissez peut-être pas, mais si vous n'êtes pas dans ma région, mais c'est, voilà, ça se passait en Bretagne, hein, mais là, mon Finistère Nord, c'est là, voilà, en Est-Nord. Et puis, comment vous dire que je vais chez ma mère et mes deux frères, les animaux, hein, bien sûr, les chats, un chien aussi, mais voilà. Et que du coup, mon père, je voyais moins, du coup, je le voyais un peu moins parce voilà, parce qu'il avait fait sa vie avec une autre femme. Et que du coup, quand je le voyais pas trop, quand je le voyais pas pendant 2 semaines ou un peu plus, enfin, je sais plus trop, mais et ben moi, je pensais à lui, voyez, je pensais à lui, même si je le voyais pas, je pensais à lui quand même. Et, et je me disais parfois, j'espère que mon père va changer. Quand je parle de changer, c'est pas changer complètement. C'est pas ça que je pensais. Je me disais peut-être qu'il a changé peut-être qu'il changera envers moi. C'est ce que je me suis dit parce que parfois, quand on se voit pas, quand on se voit pas pendant quelques temps, bah des fois le père par exemple ou la mère est content finalement de revoir sa fille et depuis quelques temps qu'ils ne se sont pas vus quoi. Donc, des fois la relation peut un peu changer parce que vous voyez quand on vit constamment avec ses parents, bah, des fois la relation elle n'est pas forcément la même, vous voyez parce que des fois il y a des engueulades et tout ça, ça arrive quoi. Mais par contre si les parents sont divorcés comme c'était le cas avec mes parents,
Et bah du coup, mon père, je voyais plus depuis quelques temps, et ma mère, je passais du temps avec elle, vu que de toute façon, on vivait avec ma mère, mes frères aussi, donc voilà. Et quand on voyait notre père, bah, on allait, quoi, on allait chez lui. Enfin, c'est mon père qui venait nous chercher chez ma mère, et après, on allait chez lui, quoi. Donc avec sa compagne et tout ça. Et que finalement, des fois j'allais le voir, des fois j'allais le voir, bien sûr, mais tu vois, vous voyez, je me sentais pas à l'aise, parce que je savais très bien que ça allait encore péter, que j'allais encore m'énerver, etc. Que mon père, oui, mais c'est pas ma faute, si vous voulez, c'est parce que c'est la relation que j'avais, c'est la situation, c'est l'environnement, c'est tout ce qui s'est passé en des années, en beaucoup d'années finalement, qu'il y a eu que voilà que moi j'arrivais pas finalement à faire une raison et à me dire que finalement mon père changera jamais. Vous voyez, moi j'aurais aimé que mon père soit plus compréhensible, m'accepte, accepter personne, accepter la personne comme elle est, quoi. Euh, Moi, pour être honnête, mon père m'a jamais accepté dès le premier. Quand mon père a su des choses avant, bah, il m'a jamais accepté, quoi. Par exemple. Moi, j'ai pas trop. Excusez-moi, là, je suis en train de rentrer un peu dans ma vie, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai aussi besoin de vous dire que voilà, j'ai un peu divergué là, je parle plus de mon chat, mais je suis vraiment désolée, mais vu il est plus là non plus, désolée, mais bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont percé, qui m'ont fait mal, plein de choses. Donc, puis à ce moment-là, j'étais plus jeune, donc j'avais pas forcément les mots, j'avais pas forcément les mots principaux à dire. J'étais plus jeune aussi, et là j'ai pas la même mentalité que j'avais il y avait 15 ans. Parce que quand j'avais 15 ans ou 18, enfin bref, quand j'étais plus jeune, j'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Là, je me sens plus expressive, vous voyez, je parle plus, je peux différemment, enfin, voilà, je comprends mieux les choses. Je comprends mieux pourquoi, quand j'avais 3 4 ans, par exemple, quand j'étais bien plus petite, qu'à 3 4 ans, j'étais petite, hein, clairement. Et par exemple, à cet âge-là, bah, mon père m'avait dit, par exemple, il n'y a pas si longtemps, bah, ça fait un petit moment, bien sûr, qu'il m'en avait parlé, mais par exemple, il m'a dit que j'avais changé quand j'avais 3 4 ans, que j'étais plus la même, forcément, et que j'acceptais plus trop les câlins ou autres, vous voyez, pas quand j'étais petite, quand j'avais 3 4 ans. Parce que oui, quand j'étais vraiment petite, j'étais très proche de mon père, hein, vraiment, j'aimais bien être avec lui souvent, vous voyez, quand j'étais petite. Mais effectivement, la vie a changé, mais je sais pourquoi, je pense que c'est évident, quoi. Imagine, tu t'es proche de ton parent, c'est un exemple, hein, je vais vous dire en général, parce que en général, les enfants sont très proches de leurs parents. Et voilà, par exemple, quoi, c'est la logique, quoi. Un enfant est très proche de son parent parce qu'il lui donne de l'affection, parce qu'il gronde. Bon, bien sûr, quoi, il faut gronder, mais sans le frapper, sans foutre une claque, parce que ça. Bon, après, chacun, voilà, mais normalement, c'est pas bien de faire ça, hein. C'est mon avis, hein, personnel. Mais bon, après, chacun, je sais que c'est pas bien, pour ma part, parce qu'on tape pas son enfant parce qu'il a fait, par exemple, on tape pas son enfant, enfin, j'ai tapé, mais enfin, c'est une façon de parler, mais il faut pas foutre une fessée ou autre, parce que parce qu'il a crié sur sa sœur, ou parce que je ne sais quoi, vous voyez. Il faut aussi, on peut gronder, mais tu vas au coin, mais sans forcément le donner une claque ou autre. Enfin, voilà, après, c'est mon avis, mais après, enfin, la violence ne résout pas, ne fait pas évoluer, quoi. Je pense que la violence ne fait pas évoluer. Ils nous font pas aller de l'avant, finalement. Et puis, c'est surtout que quand moi, mon père, par exemple, quand mon père me foutait une claque, ou quand c'était assez violent, parce qu'il n'y il y avait pas eu que des claques, hein, évidemment, bien sûr. Mais voilà, pour être honnête, bah, je comprenais pas. Enfin, le raisonnement. Pourquoi mon père me faisait ça? Quoi que je disais, de toute façon, si je disais un truc, je sais pas moi, c'est arrivé une fois où j'avais dit à mon père, ça arrivait une fois, hein, mais enfin, je sais plus, je sais, j'avais dit à mon père, j'avais dit, je lui avais dit un gros mot à mon père à ce moment, parce qu'il était vraiment chiant, quoi. Non, pour être honnête, c'est pas méchant, mais voilà, j'avais dit un truc à mon père m'a dit, il m'a un peu envoyé chier comme ça, et ça m'a pas plu, quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, pourquoi mon père était comme ça. Je sais pas vraiment ce qu'il lui a appris, je sais pas. Mais bon, c'est vieux, mais vous voyez, enfin, c'est des mauvais souvenirs que j'ai eus et ça m'a marqué à vie, ça me marquera à vie toute ma vie de toute façon. Donc
Voilà, d'autres personnes vont dire c'est du passé, c'est pas grave, fallait de l'avant maintenant. D'autres vont dire que c'était rien. Enfin, si, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, c'est quand même grave. C'est quand même, on fait pas ça, quoi. Je suis désolée, mais la violence n'aboutit à rien de toute façon. Ça met que de, la violence, pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Et la violence aboutit toujours à un éloignement familial. Je sais pas si j'étais très claire, mais moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Vous voyez, là, mon père, je le vois plus, par exemple, parce que il y a eu... C'est mon choix. C'est mon choix personnel. C'est pas pour le... C'est pas... Ça veut pas dire... Enfin, vous voyez, si j'aurais eu une bonne relation, par exemple, avec mon père, si j'avais une relation apaisée, une relation cool, par exemple, cool, ou que mon père est... J'aurais... Franchement, si mon père, il aurait pas fait ce qu'il a fait avant, par exemple, bah peut-être qu'aujourd'hui, la relation, elle aurait été différente. Peut-être que je l'aurais vu plus souvent, peut-être que je l'aurais vu un week-end sur trois, je sais pas. Peut-être que voilà, on sait pas en fait, peut-être que ce serait différent. Mais aujourd'hui, je peux plus le voir parce qu'il y a eu trop de choses dans ma vie. Avant, dans le passé, il y a eu trop de choses, je peux pas en fait. Il s'est jamais pardonné ou excusé, il s'est jamais dit dans sa tête, bah putain, j'étais un peu trop loin et ma fille, j'ai quand même allé m'excuser. Ou je sais pas moi, réagir quoi. Euh, Après je sais, mon père il a peut-être des problèmes, des soucis, moi je sais pas, au niveau de son couple avec ma mère, ou j'en sais rien, je sais pas moi, mais quand même quoi. Mine de rien, attends, il me tirait les cheveux, il a été méchant, il a été violent. Mais ça, tu peux pas oublier en fait, c'est ça que je veux dire, on peut pas comme ça, c'est pas possible. Donc c'est ce que je veux dire quoi. Donc aujourd'hui, s'il savait pas tout ça avant, bah parce que c'est vrai, j'ai déjà vu hein, mon père il y a un an pour mon anniversaire. L'année dernière, je l'avais vu, mais pour mon anniversaire, voilà. Mais voyez, bah voilà. J'étais contente de le voir, mais voilà, c'est plus pareil quoi. C'est plus ce que je ressens comme j'ai ressenti il y a longtemps. Parce que quand j'étais petite, je ressentais énormément de choses. Mon père, je le considérais comme un dieu. Je le considérais comme mon père, quoi. Vous voyez, c'était quelque chose pour moi. Ça me représentait de ouf, quoi, si vous voulez. Et aujourd'hui, ben voilà. Donc, c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu être plus proche et encore plus avec, enfin voilà, avec mon père, mais finalement, c'est pas le cas. Vous voyez, je suis sûre qu'avec ses enfants qu'il a aujourd'hui, parce que mon père, du coup, il a trois enfants aussi, et bah, vous voyez, je suis persuadée qu'il aurait jamais fait ce qu'il a fait à moi, avant, quoi, dans le passé, qu'à ses enfants d'aujourd'hui. Je suis persuadée de ça, qu'il aurait jamais reproduit ce qu'il a fait à moi qu'à ses enfants. Parce qu'à moi, même mes frères, ils ont aussi, voilà, mais pas autant. Je pense que moi, j'ai plus subi finalement que mes frères. Mes frères aussi, ils ont eu des fessées, hein, pas le contraire. Eux aussi, ils ont eu des. Voilà, mais moi, attends, c'est bon, quoi. J'avais des tirages de cheveux. Non, mais il y a des choses, mais franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Et puis, c'est pas qu'une fois. Il l'a fait plusieurs fois. Il y a eu il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de choses, quoi, qui ont fait que. Puis il y a des choses qui m'ont énormément marqué finalement, quoi. Il y a eu beaucoup. Mon père, il sait pas. Il se met pas à ma place. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que mon père, je vais vous expliquer un peu, hein, mais mon père, si vous voulez, il est extrêmement. Bah, comment expliquer ça? Bah, ce qui me dérange chez mon père, ce que j'aime plus chez lui finalement, c'est que il dira jamais que c'est de sa faute, si vous voulez. Il dira toujours c'est la faute de moi finalement, c'est ma faute, c'est la faute de ma mère, c'est la faute d'un tel. Enfin, tu vois, il va jamais dire que c'est de sa faute en fait. C'est pour ça. Il se remet pas en question. Il se remet pas en question, il dira jamais ça quoi. Vous voyez. Et ça me fait chier, ça m'énerve parce que quand on fait des erreurs comme ça, qu'on est violent avec ses enfants ou autre, ou avec moi, parce qu'il a été violent, faut dire qu'on ne faut pas, voilà, il faut dire ce qui est, et ben il s'est jamais dit, il s'est jamais remis en question. Attends, c'est pas à moi qui le tapais dessus. Mon père, je l'ai jamais tapé dessus. Enfin, j'aurais pas osé de toute façon parce que voilà, on tape pas les gens quoi. Donc, de toute manière, voilà, c'est clair que c'est des choses qui sont pas impossibles à pardonner finalement parce qu'il s'est jamais excusé. C'était là, c'était le moment, c'était avant qu'il fallait peut-être se rendre compte des choses.
Puis avec mon père, non mais voilà, vous voyez, hein, c'est pas possible finalement. C'est ça, mon père, s'il regarde, si admettons il regarde cette vidéo, parce qu'il me suit aussi sur ma chaîne Passion Animaux par exemple, s'il me suit, s'il me regarde là dans la vidéo, et ben voilà, j'aimerais te dire que papa, ben voilà, voilà, je peux plus te voir parce qu'il y a eu trop de choses. Tu t'es pas remis en question, ça a duré trop longtemps finalement, ça a duré des années en avant. J'ai attendu, j'ai tellement espéré que tu changes, etc. Mais t'as jamais changé, t'as jamais pensé, tu t'es jamais mis à ma place, t'as jamais su me comprendre, t'as jamais su accepter les différences. T'as jamais su, voilà. Donc à un moment donné, bah voilà, c'est clair que moi je peux plus, je peux pas. Ça m'a fait trop mal, j'ai trop souffert, j'ai trop eu mal, j'ai beaucoup pleuré, voilà. Donc à un moment donné, bah j'ai vécu, j'ai pas le contraire, j'ai vécu des belles choses aussi avec mon père. Je dis pas le contraire. Il y a eu beaucoup de mauvais souvenirs avec mon père, mais il y a eu aussi des bons côtés. Vous voyez, il y a eu aussi le bon côté où il m'apprenait à dessiner, quoi. Il m'apprenait à faire des dessins, il m'apprenait à dessiner tout. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça bien, vous voyez. Et j'aimais bien le regarder dessiner, le regarder faire, m'apprendre et tout, je trouvais ça sympa. Ça, c'est des souvenirs que je garde aussi, en bon souvenir, hein, bien sûr, mais ouais, c'est dommage, ouais, parce que voilà, je peux plus, c'est ça le problème, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup de choses, et finalement, et tout n'est pas de ma faute, hein, je sais pas, moi, on m'a dit, c'est pas forcément, c'est pas de ta faute, hein, moi, on me le dit que c'est pas de ma faute, c'est aussi parce que voilà, c'est aussi aux parents de se remettre en question aussi, c'est les parents qui sont censés nous éduquer, c'est les parents qui sont censés nous amener vers l'avenir, vers le travail, l'avenir de l'enfant, tout ça, la protection, se sentir en sécurité avec ses parents. Je trouve que c'est aussi important de se sentir aimé par ses parents et que nous, autant, forcément aimer les parents, c'est logique, mais voilà, après, c'était aussi un petit message assez long, peut-être que je voulais peut-être partager avec vous, peut-être ce moment-là, mais je suis désolée, peut-être par contre si j'ai parlé un peu trop de ma vie personnelle, un peu, mais sans plus, mais je tenais à vous dire que j'ai vécu des choses pas faciles avant, il y a longtemps, mais que j'ai partagé un peu ce petit moment, mais désolée si j'en ai un peu trop parlé de ça. Mais voilà, je tenais à vous le partager, même si ça m'a pas fait forcément plaisir de vous le dire, mais voilà, je tenais quand même à le partager, histoire que vous compreniez, pas forcément, c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, bon, voilà, c'est parti un peu, je suis désolée, mais voilà, bon, maintenant vous saurez que dans ma vie, dans le passé, voilà, il y a eu des choses, des événements qui sont produits, qui n'a pas été évident pour moi, qui est toujours dur actuellement à vivre, et même si c'est du passé, mais on n'oublie pas. C'est comme si tu te fais une coupure, par exemple, tu te fais une coupure ici, tu vas avoir mal, tu vas avoir mal, ça va te faire mal et tout, tu vas devoir le soigner, tu vas mettre une crème ou du produit pour désinfecter ta blessure, etc. Et à un moment donné, ça va faire une croûte. Et après, ça va te gratter parce que voilà, ça te démange. Et à un moment donné, ça va faire une cicatrice, par exemple. Ben, moi, c'est pareil, vous voyez. Moi, j'ai eu très mal, j'ai beaucoup eu mal avec mon père, vous voyez, ça m'a pas fait, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, ça met du temps. Tout ça, ça met du temps à se remettre, à se dire que ben bah là, c'est pas assez bon, on va aller de l'avant, on va avancer, on va aller de l'avant, on va voilà. Et que finalement, les souvenirs, ce que tu as vécu reviennent quand même en mémoire, on n'oublie pas les choses. Donc après, c'est sûr que c'est facile de dire, on passe, c'est sûr, c'est facile de dire de dire à la personne bah, ou à son enfant peu importe ouais, c'est bon, c'est du passé, faut penser à autre chose, faut aller de l'avant, bah c'est sûr, mais mine de rien le passé aussi le passé mine de rien ça normalement on dit que le passé nous fait aussi prendre conscience et pour l'avenir en fait, et que finalement le vécu que j'ai eu m'a pas beaucoup aidé finalement, donc voilà, j'ai pas eu une sécurité, entre guillemets, je me suis jamais sentie bien, finalement, avec mes parents. C'est peut-être pour ça aussi que je piquais des crises et que des fois je m'énervais auprès de mes parents et qu'il y a eu beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est sûrement tout ça qui a fait aussi ce genre de choses. C'est aussi pour ça que je suis allée peut-être aussi à l'hôpital plus tard aussi, et puis tout ça, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, j'arrivais plus à être bien, et parce que voilà, la vie a fait que, voilà, c'est compliqué, hein. Quand t'as des parents qui sont pas forcément sains dans leur tête ou autre, bah oui, il y a ça aussi qui fait que il faut. Et franchement, si vous êtes parent,
ne dites jamais que c'est la faute des enfants. Surtout pas. Parce que c'est pas. Les enfants, ils sont rien à voir, ils font pas exprès, ils viennent au monde, voilà, on sait pas qui est nos parents déjà, parce qu'on arrive au monde, on sait pas qui. Voilà, on apprend à connaître les parents, les parents sont censés apprendre à connaître l'enfant, etc. Normalement, c'est donnant-donnant, quoi. C'est donnant-donnant, ça, c'est ça. Donc après, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est sûr que. Bon. Voilà, je vais fermer cette parenthèse parce que j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans non plus trop parce que ça fait déjà 49 minutes, presque 50 que je parle avec vous. Donc je pense que je vais cesser la vidéo, enfin en tout cas ça. Et je vais juste vous parler, juste vous montrer très rapidement, finalement la vidéo va durer 10 minutes pour la prochaine vidéo que je vais faire dans cette vidéo-là quand même. Mais je vais vous montrer les croquettes qu'il a maintenant Noiro parce que je vous l'ai montré en photo sur mon post Passion Animaux sur ma chaîne. Mais là, je vais vous montrer juste un petit peu les croquettes, bien vous montrer en détail, etc. Vous voyez un peu. Et je vais essayer de différencier les croquettes de ma chatte et les croquettes de mon chat, du coup, les croquettes de ma chatte, ça n'a pas trop changé, ça n'a pas changé. Et c'est juste Noiro qui a des croquettes un peu plus particulières finalement, parce que c'est croquettes vétérinaires. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais faire une petite ellipse, du coup, et je vais vous montrer les croquettes de mes deux chats, parce que c'est deux croquettes, du coup, différentes. Donc c'est parti. Donc déjà je voudrais vous montrer les croquettes de Mila qui sont ceux-là. Bon pour l'instant elle a ceux-là parce que j'aimerais les finir. Puis ensuite je passerai à d'autres croquettes pour Mila finalement parce que ceux-là c'était pour Noiro de base parce qu'il avait des problèmes intestinaux comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais pour l'instant elle va manger ceux-là parce qu'en croquettes je suis à peu près à là. Il reste encore tout ça. Donc ces croquettes-là, finalement, ce sera que pour Mila. Neuro les mangera plus. De toute façon, il ne les mange plus, ceux-là, depuis 3 semaines. C'était la marque Select Gold, la marque. C'est Medica. Je vous ai montré un peu le paquet dans ma précédente vidéo. Donc forcément, j'ai toujours, mais ceux-là, c'est que pour Mila. Donc évidemment, je l'avais entamé. C'est mon dernier paquet de croquettes que j'ai en ceux-là. Et j'ai entamé le paquet. Donc voilà. Le paquet, en tout cas, il est entamé, ça c'est sûr. Il est ouvert et tout, enfin voilà. Enfin là je l'ai fermé mais sinon il est ouvert, voilà. Donc tout ça vous voyez je te montre de plus près, c'est animaux. Donc juste ici là. C'est pour aliments pour animaux très digestibles. Donc c'est vrai que c'est un peu pauvre en calories par contre ce paquet là de croquettes. Elles sont vraiment petites, hein. C'est dans ma précédente vidéo je vous ai montré... j'avais du coup montré les croquettes à quoi elles ressemblaient. Donc, ils sont vraiment toutes petites. C'est vraiment des toutes petites croquettes, toutes petites. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu dans ma précédente vidéo sur mon chat Noiro. Quand il avait ses problèmes urinaires, je vous ai montré un peu ça aussi. Les croquettes, un peu pour vous montrer à quoi ressemblaient un peu les croquettes. Donc, voilà. Et vous voyez que ça c'est au poulet et au riz. Enfin, poulet, c'est marqué en français juste ici. Poulet et riz. Là, il y a un peu de féculents et de poulet. Donc voilà. Et si je me montre un peu plus bas, c'est diététique. C'est marqué juste là, diététique. Et c'est bien marqué pauvre en calories, juste là en français, là. Voilà. Et le paquet fait 2. Je sais pas si tu verras bien, mais attendez. Je vais faire comme ça. C'est 2,5 kg. C'est pas un paquet énorme quand même, mais c'est assez pour un chat finalement tout seul. Parce que du coup, maintenant, Mila mangera que cela. Noiro les mangera plus. Et comme ça va faire 2-3 semaines qu'il les mange plus, c'est plutôt bien. C'est plutôt mieux finalement pour lui parce qu'il va beaucoup mieux depuis qu'il mange plus ces croquettes-là. Donc après, depuis qu'il mange plus ces croquettes-là, bah, je le sens mieux. Je le sens beaucoup plus en forme. Il joue, il est un peu plus actif. Donc c'est quand même mieux finalement. Mila, elle mangera cela, mais pour Mila, ça lui fait rien, hein, ces croquettes-là. Elle les mange, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci pour Mila de ce côté-là, pour ces croquettes-là. Voilà. Donc si je vous montre, je vais bouger un peu le paquet, mais si je vous montre un peu sur les côtés, voilà, c'est... Après, je ne vais pas trop vous lire, hein, bien sûr, mais juste vous montrer un peu, vous voyez. Pareil, hein, c'est pas en calories, je pense qu'ils redisent, mais c'est pas en français, mais c'est pas grave. Voilà, après... Rien de trop ouf, mais c'est surtout l'arrière, je vais vous montrer quand même. Parce que je vous avais pas trop bien montré l'arrière dans ma précédente vidéo du paquet de Mila. Du coup, on va dire le paquet de Mila, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a différents kilos. Bon, ça, après, vous n'êtes pas obligé forcément de respecter ça, hein, forcément. Mais
Vous voyez, Mila, elle fait 3 kilos. Elle fait pas 2, entre 2, non, elle fait 3 kilos, Mila. Donc, il faudrait donner à peu près 45 grammes de croquettes. Mais bon, ça le fait, vous voyez. Je remplis le bol à peu près au rabord, à peu près. Comme ça, elle a assez aussi pour les précédents jours, etc. Et là, comme Noiro, par exemple, Noiro, il fait 4 kilos, par exemple. Donc là, il pourra manger à peu près 50 grammes de croquettes. Mais pas cela, mais c'est un exemple, mais voilà. Donc, bon. Donc, ce qui est bien, c'est que ce paquet-là est que pour Mila, finalement. Donc, ça, c'est quand même plutôt mieux. Là, tu peux revoir le gramme si t'as pas trop bien vu à l'avant du paquet. Voilà. Donc c'est incroyable, je suis trop contente parce que du coup je vais peut-être économiser un peu plus pour les croquettes finalement vu que mes chats ne mangeront pas la même chose. Là, et là c'est un peu pareil aussi, hein, du coup sur ce côté-là c'est un peu la même chose que dans l'autre côté. Donc voilà pour le paquet de l'avant, je vous remonte l'avant mais voilà du coup. Donc voilà du coup là, voilà du coup pour le paquet de Mila qui sera ce paquet-là. Mais après, comme je vous disais, quand elle aura fini tout le paquet, je pense que je changerai de marque. Enfin, je changerai de. Parce que ça, c'était pour Noro au départ, quoi. Voilà. Mais bon, comme je l'ai payé et tout, je me dis, je vais quand même finir le paquet. Et puis ensuite. Puis elle les aime bien, donc ça va, Mila, quoi. Donc voilà. Bon, là, je vais vous montrer le paquet de Noiro. Parce que celui-là, bon, vous le connaissiez, parce que je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo. Donc là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le paquet de Noiro, donc c'est parti. Là, voici le paquet de Noiro qui est celui-là. Donc c'est la marque ILC. Donc c'est un peu comme Select Gold, enfin c'est un peu, ouais c'est ça. C'est un peu comme Select Gold, oui. C'est un peu comme l'autre paquet que Mila, sauf que c'est pas forcément la même marque, mais ça reste quand même un vétérinaire. Sauf que cette croquette-là, je l'avais acheté au vétérinaire, à mon vétérinaire, j'avais acheté ce paquet-là. Il m'a coûté 31 enfin, euros à peu près, en tout cas, quelque chose comme ça. Bon, c'est spécial urinaire, bon, c'est marqué en anglais hein, ici, mais c'est spécial urinaire. Donc, ce paquet-là, je vous l'avais montré en photo sur mon post, mais du coup, vous n'avez pas commenté, mais du coup, je vous le représente finalement en vidéo. Donc là, c'est marqué par exemple santé urinaire, c'est marqué là en français, donc c'est urinaire, hein, vraiment, c'est spécial vraiment pour urinaire. Hein, donc franchement, c'est pour ça depuis que Noro mange ces croquettes là, franchement, il va beaucoup mieux. Hein. Vraiment, je vous le dis parce que c'est la vérité, hein, je vous le dis franchement. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, donc je sais pas si. Voilà, c'est marqué en gris, par exemple en français, recommandé par les vétérinaires, par exemple, hein, bien sûr. Et c'est au chicken, donc c'est aussi au poulet finalement. Donc c'est peut-être que au poulet, c'est pas poulet-riz ou poulet autre, hein, c'est vraiment que au poulet. Du coup, il n'y a pas de féculents ou quoi. Voilà, donc c'est trop bien. Et le paquet, on voit pas très bien finalement, mais le paquet il fait 1,5 kg. Donc il est déjà un peu plus petit que le paquet de Mila du coup. Voilà, je sais pas si c'est un peu flou, je suis désolée. Comme je vous l'ai dit, je filme toujours avec mon portable. Voilà. C'est un petit chat blanc, assez poilu, hein, comment on peut dire. Voilà. Donc je vais vous montrer les côtés aussi, hein, bien sûr. Les côtés, bah, c'est assez fin du coup parce que c'est un petit paquet. Hein, donc, et pour Noiro, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de prendre un paquet plus grand. Vu que Noiro mangera que ça et pas Mila mangera pas cela. Voilà. Donc voilà les croquettes un peu à quoi ils ressemblent. Donc ils sont un peu plus gros que les croquettes que je vous ai montré l'ancien paquet, le paquet de Mila. Le paquet de Mila, il y a un peu plus, les croquettes sont plus petites, alors que les croquettes de Noiro sont un peu plus rondes et un peu plus grosses. Donc voilà. Tu peux voir le chat manger. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, ils mettent les kilos, tout ça. Voilà. Le Noro, tu vois, il fait 4 kilos, par exemple ici. Du coup, bah, il faudrait donner 60 grammes de croquettes, par exemple, à peu près, quoi. Mais après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de respecter ça, mais c'est mieux de respecter quand c'est surtout vétérinaire, hein, bien sûr. Mais après, c'est à vous de voir. Et voilà. Donc, je vous remontre un petit peu comme ça aussi. Bon, là, c'est pas super intéressant sur les côtés, mais je vous montre quand même un peu. Mais voilà, après, on peut revoir le gramme, qu'on voit bien quand même. Donc voilà pour le paquet de mon petit Noiro. Donc c'est CD, hein, donc c'est voilà. Donc, bon, après là je sais pas trop vraiment ce que ça veut dire en rouge, mais en tout cas voilà.
Donc pour info, mes chats, du coup, ils mangent plus à volonté. Donc je préfère juste le préciser. Mes chats, ils mangent plus à volonté, mais ils sont obligés de manger séparément parce ils auront plus les mêmes croquettes tous les deux. Mais du coup, le matin, à une certaine heure, pas trop tard le matin, mais plutôt tôt dans la matinée, à peu près, comme vers 7 h ou 8 h du matin, à peu près, je leur donne leurs croquettes, bon, séparément, hein, bien sûr. Je commence par Mila, après je fais Noiro, par exemple, après. Leurs bols différents, du coup, voilà, je fais. Et bon, ils mangent plus comme avant. Donc, parce qu'avant, ils avaient des croquettes à volonté. Avant, ils avaient des croquettes, ils mangeaient quand ils voulaient et machin, tout ça. Mais là, c'est plus le cas. Comme Noro, il a des croquettes comme ça, je suis obligée de séparer les croquettes, du coup. Et je suis obligée aussi de leur donner plus à volonté, comme ils faisaient avant, finalement. Comme je faisais avant avec mes chats. Là, maintenant, mes chats, ils mangent, comme je vous ai dit, le matin, donc entre 7 h et 8 h à peu près, ou entre 7 h 7 h 7 h 7 h 30 ou 8 h 8 h 30, vers là, je leur donne à manger, quoi. Et le soir, c'est entre 7 h et 20 h à peu près, ou un peu plus tard. Après, ça dépend. Mais en général, j'essaie de respecter les heures pour que mes chats mangent plutôt aux heures correctes pour eux, quoi. Voilà, que si vous voulez, mes chats, maintenant, ils mangent le matin et que le soir, vous voyez. Tous les jours, je suis obligée de faire que ça. Je suis obligée de faire ça maintenant tous les jours. Que le matin et que le soir, j'ai pas le choix. Ils auront plus à volonté. Si j'aurais eu qu'un chat, ça aurait été différent. Il aurait eu à volonté si j'aurais eu qu'un chat. Mais là, comme j'en ai deux, bah voilà, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Mais bon, après je gère, hein. Vous voyez, j'arrive quand même à gérer, j'arrive quand même à. Bon, ça va, c'est pas non plus trop méchant. Donc ça va, j'arrive plutôt à gérer. Donc c'est plutôt bien de ce côté-là, du coup. Donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo. Ouais, excusez-moi pour mon petit haut qui dort un peu sur les couches, je suis désolée. Mais bon, j'espère que cette vidéo finalement t'aura plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé de ma vie un peu privée, je suis vraiment désolée. Mais je vous ai surtout parlé aussi un petit peu de mon chat, Noiro, pour vous. C'est surtout des nouvelles que je voulais vous dire à son sujet, juste vous prévenir et vous dire qu'il va beaucoup mieux. J'espère que dans l'avenir et dans le futur, il ira toujours très bien, qu'il vivra vieux, très vieux, et que voilà, j'espère que ça ira vraiment pour lui. Là, il est encore jeune, évidemment, il a que 5 ans, mais j'espère que dans l'avenir, dans le futur, j'espère qu'il ira de beaucoup mieux. J'espère qu'il va pas réavoir ces problèmes-là, parce que. Mais vraiment, je suis pas sûre qu'il va réavoir ces problèmes-là, vu qu'il a des croquettes urinaires, comme je vous ai montré. Donc, normalement, ça devrait le faire, normalement. Il devrait aller mieux, encore mieux, plus tard, enfin, jusqu'à ce qu'il soit vraiment très âgé. J'espère qu'il va vivre très longtemps, mon chat, parce que je suis extrêmement attachée à lui, et lui est très proche de moi, tout comme moi, c'est pareil, forcément. Donc voilà, je pense que j'ai créé un lien fort avec mon chat, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je suis contente d'avoir un lien fort avec mon chat, et que ce soit avec mes animaux aussi, les autres animaux aussi, donc voilà. Bon bah écoutez, ça va être la fin de ma vidéo. Je sais, elle a duré peut-être un bon temps, mais je suis vraiment désolée, ça a duré assez longtemps. Mais voilà, j'espère que ça t'aura plu, et j'espère que j'ai pas trop parlé de ma vie privée, j'espère que ça t'a pas trop agacé ou quoi, j'espère que ça a été. Et puis si vous avez des suggestions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je serai je suis preneuse voilà, je suis là pour vous répondre, je vais vous conseiller, même si vous avez des conseils ou quoi. Voilà, et même vous, hein, si vous avez des conseils à m'apporter ou quoi, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse, je serai à votre écoute par commentaire, je vous répondrai, pas de problème, je suis là pour ça, vous répondre et tout. Vraiment, ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis, et vraiment, c'est quelque chose qui me ferait vraiment du bien, et j'aime beaucoup avoir vos avis aussi en commentaire, parce que tout simplement, ça fait plaisir et que c'est sympa, c'est du partage et tout ça. Je trouve ça trop bien. Donc voilà. Écoutez, bah moi j'ai pris plaisir à avoir fait cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié ne serait-ce que de vous parler, de prendre des nouvelles de mon chat, de moi aussi, un peu, pourquoi pas, même si j'ai parlé un peu de mon passé, ma vie d'avant, un peu, mais au moins voilà, vous savez maintenant les choses. Donc c'est important, peut-être aussi, même si c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais je tenais quand même un peu à vous en parler, même si ça m'a pas fait, honnêtement, ça m'a pas fait très plaisir d'en parler, mais je l'ai fait quand même un peu, mais j'aurais pas dû peut-être en parler, mais bon voilà, c'est ma vie par l'esprit, je suis désolée, peut-être si j'ai un peu trop parlé de ça. J'espère quand même que j'aurai des commentaires plutôt positifs, j'espère que vous serez bienveillants dans les commentaires, toujours pareil.
Et puis on se dit à une prochaine vidéo, j'espère très vite, très prochainement. Donc je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis bien sûr évidemment à une prochaine vidéo, j'espère à très bientôt. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. À la prochaine. Bye bye.